c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien et à toute fin utile, bienvenue aux petits nouveaux qui passeraient par ici sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une review et je me suis permis de la faire enfin cette review-ci. Parce que c'est un deck que j'ai en anglais, mais sur Instagram, j'ai vu que aux éditions Exergue, il avait été traduit. Donc je peux vous permettre de vous présenter cette merveille que vous pourrez retrouver en français. Donc attendez, je ne sais plus le nom qu'ils ont donné en français à l'oracle. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est l'énergie de la lémurie, voilà. Et c'est donc aux éditions Exergue chez Très Daniel, voilà. Alors c'est à peu près le même type de coffret, je pense que ça doit être les mêmes cartes, il y a peut-être des choses qui changent. Bah, vous me direz pour ceux qui l'auront pris en version française. Voilà, mais c'est un deck que j'avais vu il y a un moment et quand je l'ai vu, il m'a appelé parce qu'il y avait une énergie de starseed, de graines d'étoiles et je sais pas, ça me rappelait mon chez moi avec les poissons, l'eau, les couleurs, etc. Donc voilà, j'ai été amenée à prendre cet oracle-ci. Il a été fait par Easy Ivy et alors je sais pas combien il est vendu, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos ça. Mais moi je crois que j'ai dû l'acheter genre 22 €, peut-être même pas. Je ne sais plus. Et vous voyez, il vient dans une jolie boîte cloche comme celle-ci. Bah, j'aime bien ce genre de boîte parce que c'est solide. Voilà. Avec le petit aperçu des cartes. Là, on vous parle du fait de recevoir les codes de la nouvelle terre et les sagesses de notre... J'ai marqué, il s'est bien marqué, c'est futur ancien. C'est rigolo ça. Hop. Alors par contre, contrairement à d'autres coffrets comme on a actuellement, ici à l'intérieur c'est juste sombre, il n'y a rien. Hop. Vous avez des cartes comme ceci. Ah bah non, c'est pas une carte là. C'était pas une carte. Et vous avez du coup le petit livret qui va avec. Hop, zou. Alors, si vous entendez ronfler, c'est un chien qui ronfle. Désolé. Et là, vous avez donc, comme d'habitude, hein, dans un livret d'oracle, je dirais, le plus simple possible, vous avez juste la signification de chacune des cartes. Voilà. Et là, vous avez les cartes des chakras, les cartes élémentaires, hop, et les cartes, ce qu'on appelle seed, graines, voilà. Et là, vous avez un à propos sur l'auteur et ce qui est aussi disponible chez eux. Tiens, je ne sais pas. Je ne sais plus si j'avais regardé. Regardez ça. C'est dommage que là, il ne soit pas en couleur dans la version anglaise. Mais les images, elles sont juste magnifiques. Et voilà, vous avez l'oracle des mondes cachés. Je crois qu'il a été traduit aussi. L'oracle de la lumière blanche. Je ne sais plus, c'est comme ça qu'il a été traduit. S'il est en français aussi. D'Alana Fairchild. Oh, faudrait que je cherche celui-là. Le Whispers of the Ocean, les murmures de l'océan, ça c'est pour moi. Surtout, je suis très appelée par tout ce qui est baleine. Je sais pas pourquoi c'est les baleines qui m'appellent pour le moment. Et le côté très haut. Et là, vous avez l'oracle de la sagesse soufie qui a aussi été traduit. Voilà. Hop, et je vais vous montrer les cartes qui sont juste magnifiques. Donc si jamais ce genre d'oracle lié aux êtres stellaires vous intéresse, ben, n'hésitez pas, d'autant plus qu'il peut très bien servir si vous aimez travailler sur tout ce qui est énergétique et si jamais vous avez un guide qui est justement un starseed. Voilà. Hop. Un être des étoiles, ben, un être qui est incarné comme vous, mais dans un autre plan et sur d'autres planètes, d'autres constellations, etc. Ah bah tiens, c'est rigolo. On commence directement avec la carte numéro 1, alors que bah, mon jeu il est mélangé. J'espère que vous les verrez bien. J'essaie quand même que ça fasse bien le focus.
Alors, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très jolies, très inspirées. Vous verrez qu'au fil des cartes, il y a beaucoup de petits symboles comme des sigils hein, qui sont notés dessus. Donc ici, vous avez le Earth Star Chakra, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de couleur spécialement reliée euh, au chakra racine. Là, on vous parle de Earth Star. Et c'est rigolo parce que j'en parlais avec ma copine Pixelia. Moi, à chaque fois que je vais à la piscine, je me retrouve vachement bien ancrée. En fait, c'est l'eau qui arrive à m'ancrer, à faire que je suis bien. Alors que si je fais toute autre activité sportive, j'arriverai pas spécialement à mieux m'ancrer que ça. Mais quand je vais prendre une longue douche, que je vais dans l'eau, etc., je me sens bien. Les jours où il pleut aussi, donc voilà, il peut avoir un ancrage différent, un ancrage aussi qui vous permet d'être plus connecté à votre spiritualité. J'aime bien la dynamique de la carte. Donc si vous êtes comme moi et que dès que vous allez à la piscine, vous vous ressentez mieux ancré, mieux dans l'instant présent, vous n'êtes pas seul, c'est mon cas aussi. Regardez ici, on a un petit cercle avec plein de symboles, j'aime beaucoup. Je vous dis, l'oracle, je le trouve très très inspiré. Là, on a l'éther, la carte numéro 11. Je la trouve très belle, avec une notion de miroir ici. Et là, on vous parle de choses hein, qui ne sont pas explicables, nommables. Hop. Ici, les cartes avec juste un seul message. Donc, on a la carte de l'évolution. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de... Les cartes, en règle générale, sont dans les tons... il y a vraiment un camailleux de bleu, puis il y a de l'indigo, du violet, un petit peu de rose, du blanc pour apporter du contraste à l'ensemble et apporter un côté lumineux. Puis vous avez à chaque fois beaucoup de... Je vous dis, si vous aimez des oracles qui sont liés au côté eau, mer, et que l'eau est l'élément dans lequel vous vous sentez le mieux. Vous voyez là, il y a encore cette idée de poisson, de méduse, d'étoiles de mer, à chaque fois un lien avec le côté de l'océan. Voilà. Là, vous avez un petit être, mi-poisson, mi-être stellaire. Hop. Là, vous avez dit infinite. Le fait d'être relié à la source, j'aime beaucoup. Elle est très très belle. Là, vous voyez, il y a d'autres coloris. Alors, je ne sais pas comment elle aura été traduite. Il faudra que j'aille voir par curiosité. Maintenant, on vous parle de votre futur ancien. J'ai l'impression que ça vous parle d'un futur où on s'est beaucoup plus évolué. Voilà. Je trouve que c'est une carte qui ira. Enfin, moi, quand j'avais juste vu le boîtier, et je vous dis, j'avais l'impression d'être revenue à la maison quand je voyais cette carte-là. Et regardez là, la petite lune, toute gravée, avec aussi les petits poissons ici, avec à la fois le yin et le yang. Enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas si le yang c'est le blanc et le yin le noir, j'en sais rien du tout, mais voilà. Avec le yin et le yang. Les petits codes d'ADN. Hop. Là, vous avez l'alignement avec les dauphins. Évidemment, j'ai un des chiens qui bouge beaucoup pendant que je suis en train de tourner une vidéo. Là, vous avez le mont Shasta. Voilà. Avec qui peut se dégager d'un lieu. Le Starseed. La graine d'étoile. Et j'aime bien parce que cette carte-là, regardez, on a ce personnage-ci qui tient une échelle et vous voyez quelqu'un qui essaye de grimper pour arriver à l'illumination. Pour moi, c'est une carte qui peut indiquer que vous avez un guide qui va vous élever à beaucoup évoluer spirituellement. Ça peut aussi indiquer cette carte-ci que vous avez pu vivre une vie dans un autre plan avant de toute façon, généralement, de ce qu'on m'a fait ressentir, expliquer, on est souvent amené à s'incarner par palier, hein, pour ne pas se retrouver de passer de la source direct d'un coup euh, à la vie terrestre, parce que c'est quelque chose qui peut être très, très compliqué. Voilà.
Le fait de descendre petit à petit, ça permet de mieux s'intégrer au côté terrestre. Là, vous avez le chakra couronne avec 7 fleurs de lotus qui s'épanouit et s'ouvre pour recevoir et canaliser. Je l'aime beaucoup cette carte-là. Elle est très très jolie. On a le chakra de la gorge qui vous parle d'exprimer votre vérité avec le petit papillon. Là, je crois que c'est la Merkaba. Il y a certains symboles que je connais pas encore trop bien, hein, mais voilà. Vous avez les petites ailes ici. Hop. La vulnérabilité avec une espèce de petit dragon. Après, c'est pas un dragon conventionnel, c'est un petit peu comme les dragons voyez, qui ressemblent à des serpents. Hop. Elle est très très jolie cette carte. Et pourtant, j'aime pas les serpents, mais elle est très très belle. Là, vous avez la carte Home. Et ce que j'aime bien, c'est que le personnage vous montre que là où vous êtes à la maison, c'est quand vous êtes et que vous vivez dans le cœur, vous vivez en accord avec votre âme. J'aime énormément cette carte. Vous avez la carte de l'eau. Elle est très très jolie aussi. Hein. Mais, elles sont toutes magnifiques les cartes. Moi je les aime beaucoup. Là vous avez la transformation. Là vous avez la compassion. Je la vois un petit peu comme l'amour universel. Enfin, on me dit le mot amour universel dans ma tête. Parce qu'on peut avoir tendance à dire amour inconditionnel, mais là on me dit amour universel. Hop. Vous voyez qu'il y a une harmonie. Alors là c'est le vol harmonieux, parce que fly c'est voler. Là vous avez une harmonie entre deux pôles différents. Deux énergies différentes, mais qui se complètent et qui forment un tout. J'aime bien ça comme message. Au-delà de l'esprit. Comme vous voyez, c'est un oracle très spirituel, mais il peut vous aider si vous êtes dans l'énergétique, si vous travaillez beaucoup avec les chakras, si vous aimez bien comprendre les éléments qui se jouent le plus en vous pour le moment, pour vous permettre de retourner en équilibre. C'est vraiment un oracle qui peut vous permettre de bien travailler avec vos guides, surtout si ceux-ci sont liés justement aux êtres stellaires. Mais ça peut aussi être un outil qui peut vous permettre d'aller plus loin dans l'énergétique, hein, dans les soins, etc. Ça peut être une base de travail. Là, vous avez Awakened Awareness. Awakened, c'est le fait d'être éveillé. Il y a une notion de clarté qui vient dans cette carte de je vois les choses telles qu'elles sont. A Balanced Force. L'équilibre des forces. Il y a un petit côté balance qui ressort de toutes ces cartes. Non, c'est pas des cartes liées vraiment à l'élément R, hein, mais là vous avez le High Heart Chakra. Donc on vous parle du fait qu'il y a un haut chakra du cœur, celui qui est certainement le plus relié au côté spirituel. Il est magnifique avec les petits colibris ici. Réclamez votre énergie. Là, cette carte-ci relie plus au côté terrestre quand même. La flamme violette. New Blueprint, c'est la nouvelle empreinte. C'est une carte... Après, il faudrait que je lise le livret en entier pour bien travailler, mais il y a cette notion pour moi de naissance, de transformation, d'évolution, de nouveauté. Le chakra du troisième œil.
Une carte qui invite à se faire confiance. Et je l'aime bien. Il y a certaines cartes qui sont vraiment contrebalancées par rapport aux autres. Regardez ici. Vraiment les teintes plus blanches. Avec un petit côté rosé ici. Évoque bien la notion de pureté justement. Là, l'innocence se ressent bien au niveau de la carte. L'artiste a vraiment choisi les coloris qui allaient bien avec le message de la carte. Il y a vraiment une cohérence à ce niveau-là. Cohérence à laquelle vous pouvez penser si jamais vous êtes de ceux qui aimait créer des oracles. Là, vous avez l'air avec le shift, le changement de paradigme. C'est très joli. Le chakra du plexus solaire. J'ai cette carte-là qui du coup... Ouais, en énergétique, elle doit bien fonctionner parce que là, j'ai cette carte-là en main. Et on me fait ressentir vraiment l'énergie au niveau de mon chakra du plexus pour bien me montrer que c'est noué là. Mais je suis au courant. Je sais juste pas comment dénouer tout ça. Moi, petit être angoissé. Et moi, j'ai tous les nœuds à ce niveau-là. Hop. La musique de l'univers. Bon, là, on parle de son, mais je le vois plus comme la symphonie, la musique de l'univers. La guérison. Avec l'harmonisation de tous les chakras. Gracious receptivity a une notion à la fois de gratitude et de fait de la réceptivité. C'est pas vraiment recevoir quelque chose, mais c'est plus au niveau sensible, hein, c'est pas au niveau matériel. Alors celle-ci, elle est juste incroyable. C'est celle des dons uniques. Quand j'ai vu cette carte-là, quand j'ai découvert mon deck, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vu un être qui ressemblait à ça. Je sais pas, je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'être retournée à la maison quand j'ai ce jeu en main. La luminescence. Alors celle-ci est trop jolie, très douce. Il y a beaucoup d'amour qui en ressort. Une carte d'expansion ici. Pour moi, c'est l'expansion sans limite, d'une certaine façon. Hop. Alors celle-ci, elle a des énergies un peu plus terrestres, je trouve. Là, on a le spectrum. Elle est très belle aussi. Avec aussi cette notion d'être ancré à la terre, mais d'être à la fois connecté à l'autre côté. La liberté avec la libellule. Elle est très jolie aussi cette carte. Les petites bulles sur le côté. Surtout que, alors je sais pas si vous saviez, mais les libellules en fait, j'ai appris ça l'année passée quand j'ai accompagné mes filles à une sortie scolaire. On nous avait expliqué du coup le truc avec les libellules, mais elles pondent dans l'eau et ils éclosent et vivent dans l'eau sur le début. Ce que j'ignorais, je ne savais pas du tout. Je m'y connaissais pas du tout en libellules, donc hop, je les trouve magnifiques les libellules, mais bon voilà, je connaissais rien sur leur mode de reproduction et comment ça évoluait. Là, on a l'énergie de vie. Celle-ci a plein de couleurs dans tous les sens. Haute chakra, chakra racine. Donc la première carte qu'on avait vue, c'était plus lié à l'énergie vraiment terrestre. Alors, stepping through. Through, c'est au travers. Je crois que c'est passer au travers. Il y a une notion de lâcher prise sur cette carte, je trouve. Manifestia, manifestation.
Les compagnons à fourrure et à plumes. Il y a un côté totémique, chamanique à cette carte, j'aime beaucoup. Le pont entre les mondes. Le starseed élémentaire. Il a vraiment été... Il a été inspiré d'ailleurs, hein, ce deck, il est vraiment... je vous dis, c'est vraiment un pont vers un ailleurs. Hein. Shine your light. Faire briller sa lumière. Hein. Rayonner. Alors celle-ci, je l'adore. Parce qu'il y a un petit chat. C'est le gardien du portail. Journey to Wholeness. Alors, Wall, normalement, ça parle d'entièreté. Une journée dans la complétude. Vivre dans la complétude. Le chakra sacré. Les yeux de cristal. Alors c'est un deck qui a besoin d'être bossé, hein. Donc si vous êtes de ceux qui ont besoin de se débrouiller tout de suite et de faire quelque chose très vite avec un oracle, celui-ci je vous le dis, c'est pas pour vous. C'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Donc si vous êtes quelqu'un qui a un journal où vous travaillez avec vos guides ou si vous croyez pas aux guides, que vous travaillez avec voilà, les messages des cartes en psychologique, celui-ci est pour vous. Hein. Mais pas pour ceux qui veulent faire du prédictif. C'est vraiment quelque chose de très éthéré, très spirituel. Il y a vraiment un ancrage au matériel, même si on peut travailler avec les chakras. Alors, les opportunités sans limite. Il y a un côté 9 de coupe à cette carte-ci. Le Soul Star Chakra, encore au-dessus du couronne. Là, on parle de Merging with the Divine. Merge, c'est fusionner en fait avec le divin, avec la source. L'explorateur intérieur. Oh, celle-ci au niveau des teintes, elle est juste trop belle. Alors cette carte-ci est très très belle et je trouve qu'elle fait elle fait bien hommage à Gaïa. C'est la terre. La nature, mais qui nurture, qui vous réconforte, qui prend soin de vous. La terre d'accueil, en fait, en quelque sorte. Hein. She of the Lotus. Celle qui est le lotus ou celle qui vient du lotus ou un truc comme ça. La formulation fait très égyptienne. Avec les titres des pharaons et trucs comme ça. Tel pharaon, celui qui... avec les titres, les épithètes, etc. Ah bah voilà, ça c'est celle du lâcher prise par excellence. C'est surrender. Lâchez le contrôle. Laissez-vous aller dans le flot de l'univers. Généralement, même si j'ai du mal à lâcher prise, j'adore toujours les cartes de lâcher prise. Je les trouve toujours magnifiques. Alors si vous entendez encore ronfler, c'est le chien. Je suis désolée, hein, mais là je ne peux pas faire autrement. Là on a la co-création. Et le fait de communiquer ensemble, ça démontre bien les liens d'âme. Cette carte-ci, je la trouve très très belle. Là on a le feu. Avec 2 dragons ici. Et là, on a le chakra du cœur. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 cartes pour ce chakra-là. On a le côté plus vert et le côté plus rosé. Parce que c'est généralement 2 couleurs qui sont liées en fait à ce chakra-là. On fait bien la différence entre le chakra du cœur comme s'il y avait un bas et un haut. Voilà, donc il y avait 2 parties distinctes.
Et regardez-moi ce dos de carte qui est trop beau, si vous aimez ce genre de teinte. Enfin, moi, j'aime bien le violet, donc voilà. Je trouve que c'est un oracle vraiment inspirant, très inspiré. On sent bien que ça vient d'un autre monde, limite. Et je vous dis, hein, si vous êtes de ceux qui aimait faire du prédictif, avoir des choses très simples, très lisibles de suite pour dire voilà, c'est ça qui va se passer sur la suite pour toi en tirage. Ce sera pas un oracle pour vous, c'est vraiment un oracle qui s'apprécie sur un travail. Vous pouvez très bien l'utiliser pour faire un travail énergétique à quelqu'un, hein, mais c'est vraiment un outil qui s'apprécie sur la durée, qui se savoure. J'ai vraiment cette notion-là de se savourer, de prendre le temps, qui invite vraiment à un retour sur soi et à apprendre à mieux se connaître, se concevoir et à nous relier à quelque chose de plus grand et plus haut qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, c'est vraiment ce type d'énergie-là qui... L'intention vraiment qui a été donnée en fait à ce deck-là. Et voilà, si jamais vous avez des guides très spirituels, ils vont certainement vous emmener à aller vers ce genre de deck-là. Il faut avoir des guides un peu perchés, je vous le dis tout de suite. Mais sur ce, mes petites âmes, ça c'était le retour de cet oracle-là. Alors vous me direz pour ceux qui l'auront acquis en français ou qui l'ont déjà acheté, vous me direz s'il y a des différences notoires, mais a priori je pense pas. Je pense qu'ils ont dû rester quand même... je pense pas que l'artiste a fait d'autres illustrations. Je pense que la base est restée la même, hein. Il y a peut-être le livret qui change, hein, mais peut-être que vous l'aurez en couleur. Je vous l'espère parce qu'il y a de magnifiques illustrations dedans. Et je trouve qu'avoir les illustrations en couleur, ça apporte tout de suite un cachet supplémentaire à l'outil, objet, collection que peut être un oracle. Voilà. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou une prochaine review. Bisous!